Que je vais démarrer l'enregistrement est déjà démarré. Merci beaucoup. Donc, installez-vous confortablement. Nous en aurons pour quelques minutes pour parler d'un sujet très important qui concerne tous les élèves de l'école et c'est la période des examens de fin d'année. On va donc parler aujourd'hui de la semaine du 17 au 21 juin. Et je vais commencer par parler de la toute dernière journée de cette semaine-là, la journée du 21 juin, parce qu'elle concerne la totalité des élèves de l'école. En ce qui concerne les 4 journées d'examen qui vont la précéder, les 17, 18, 19 et 20, il y a quelques parcours que ça ne concerne pas, donc je vous laisserai quitter après avoir parlé de la journée du 21. La journée du 21, cette année, c'est quelque chose de nouveau qu'on veut tenter. On veut faire une journée de célébration de fin de l'année scolaire, au même titre qu'on a une journée de célébration d'accueil du début de l'année scolaire. Donc, on va vous demander de participer à cette journée-là de deux façons. Premièrement, l'avant-midi va être un avant-midi tout à fait normal, c'est-à-dire selon l'horaire régulier où les enseignants qui vous accueilleront en classe pourront célébrer avec vous la dernière journée de la fin de l'année de la manière qu'ils le souhaiteront. Donc, chaque enseignant sera libre d'organiser une activité de son choix. Laissez-moi juste fermer les micros. Donc, chaque enseignant pourra organiser une activité de son choix. Les enseignants vous en parleront, les élèves. Donc, le 21 juin, nous serons le jour 4. P1, P2 du jour 4, ce sont les périodes que vous allez vivre avec vos enseignants en classe. En ce qui concerne les élèves de art-études, sport-études, comme vous n'avez normalement pas de P1, on va vous revenir juste à vous pour vous dire quelles des périodes de la journée vont être ciblées pour ce moment-là. Ça va être envoyé juste aux élèves concernés, bien entendu. Sur l'heure du dîner gratuit pour tous les élèves de l'école, encore une fois pour célébrer la fin de l'année. Et en après-midi, ce sera une toute première, on veut organiser un super spectacle de fin d'année. Ça va avoir lieu dans les gymnases de l'école parce qu'on ne peut pas prendre de chance avec la météo. Et là, je vais devoir faire appel à tous les élèves de l'école, particulièrement aux élèves qui sont en art-études. On veut organiser un spectacle d'une durée de 2 heures. On a ici près de 200 élèves en danse, en chant, en musique, en art-drame. Et on sait qu'après la fin des comédies musicales et des spectacles, vous arrivez dans un 2 semaines de l'année où c'est un peu plus relax. On va vous demander de nous préparer des numéros pour un spectacle pour tous les élèves de l'école dans le gymnase. Quoi de mieux que de terminer l'année en étant les témoins de tout le talent qu'on a à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Mais au-delà de ça, vous êtes un élève de n'importe quel parcours de l'école, vous voulez présenter une prestation lors de ce spectacle-là, suivez les prochains messages. À partir de la semaine prochaine, on va prendre les inscriptions, on va prendre tous les numéros qu'on peut avoir. On veut remplir un beau 2 heures de spectacle pour célébrer tous les talents qu'il y a dans notre école. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux élèves d'art-études, là. Ça se peut pas qu'on ne soit pas inondé de demandes pour présenter des numéros de danse, de chant, de musique et d'art dramatique. On va avoir des attentes. Je vais aller vous voir personnellement pour essayer de vous motiver un peu. Vos spectacles sont formidables. La comédie musicale hier, c'était exceptionnel. Je l'ai vu 2 fois hier, le premier cycle. Je vais aller voir le deuxième cycle ce soir aussi. On aime ça, les spectacles à grand déploiement, et on en veut un juste pour nous autres ici à l'école pour célébrer la fin de l'année scolaire. Donc, la journée du 21, c'est ce que ça va être. Et bien entendu, vous serez présents en très, très grand nombre. En ce qui concerne nos finissants, malheureusement, c'est la journée du bal aussi. Fait que c'est certain que pour nos finissants, vous ne pourrez probablement pas vivre le spectacle en après-midi parce qu'on sait que vous êtes nombreuses et nombreux à être dans les préparatifs du bal. C'est tout à fait correct. Avec les réservations d'hôtels dont on a besoin pour ça, ça se fait longtemps d'avance et la meilleure date, c'était celle-là. Donc, malheureusement, nos finissants, probablement, ne pourront pas être du spectacle. S'il y en a qui sont capables de le rentrer dans leur horaire, tant mieux, on va vous accueillir avec plaisir. À partir de maintenant, les élèves de CCC, de FMS, de FPT, de CAF et de PAI, comme la semaine des 4 jours d'examen ne vous concerne pas, vous pouvez quitter la diffusion de ce message. Je vais garder l'ensemble des autres élèves. L'horaire.
Ça va être un petit peu différent cette année. Pour la première fois, tous les élèves de l'école vont avoir des choix à faire dans l'horaire des examens de fin d'année. C'est-à-dire que lorsqu'un élève ne sera pas en études ou encore en examen, il va avoir des offres pédagogiques qui vont lui être faites. Donc, chacun d'entre vous aurez des choix à faire dans un Forms que vos enseignants d'anglais vont vous donner. Donc, pour les journées des 17, 18, 19 et 20 juin, l'horaire de base va être envoyé à tous les parents par courriel. Il va être donné physiquement en version papier à tous les élèves lors d'un de leurs prochains cours d'anglais. Il va être déposé sur le site Internet de l'école à partir de la semaine prochaine et aussi sur le Facebook de l'école. Pour vous donner une idée, je vais vous en présenter un. Donc, si vous regardez au tableau et que mon partage d'écran fonctionne, on va prendre l'exemple des élèves de première secondaire. Si quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bel et bien l'horaire à l'écran, je l'apprécierais beaucoup. On voit. Excellent. Donc, sur cet horaire-là, on voit que la semaine du 10 juin, ce sont des cours réguliers partout, sauf vendredi le 14 en avant-midi, un arrêt d'horaire, examen d'anglais, et en après-midi, on revient avec une case de cours réguliers. Les 4 journées d'examen, du 17 au 20. Donc, le lundi, en avant-midi, 17 pour les élèves de première secondaire, on voit qu'ils auront un examen de français lecture de 9h à 11h30. En après-midi, c'est une révision de maths pour les groupes qui sont là de 13h15 à 14h30 et pour les autres groupes en dessous de 14h45 à 16h. Pour la période où vous n'êtes pas en révision de maths, c'est là où vous devrez faire un choix dans le formulaire Forms que vous allez remplir. Je vous le montre tout à l'heure. Deuxième exemple, le mardi 18 juin, le matin, vous avez l'examen de maths que vous avez révisé la veille à l'école et peut-être par la suite chez vous en soirée. Et l'après-midi, vous avez une offre pédagogique. Les offres pédagogiques sont présentées dans le formulaire Forms. On va vous envoyer au cinéma voir un film. Il va y avoir des activités sportives à l'école ou au stade ou à l'extérieur s'il fait beau. Il va y avoir la bibliothèque qui va être ouverte en tout temps pour des activités comme celle du midi à la bibliothèque. Aussi un local d'études en silence pour les élèves qui préfèrent étudier. Donc, vous devrez vous inscrire à ces activités-là dans le Forms qui va vous être présenté en classe par vos enseignants d'anglais à compter de la semaine prochaine. Je vais vous présenter le début du Forms pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vous partage ça à l'instant. Secondaire 1. Donc, encore une fois, si on peut me confirmer que vous voyez bel et bien le Forms, je l'apprécierais. On voit. Merci beaucoup. Donc, programme de fin d'année, secondaire 1. Afin de nous aider à planifier la programmation des différentes activités de la fin de l'année, nous te demandons de remplir ce petit formulaire. Et là, ici, avec votre copie papier de l'horaire que vous allez avoir, ça va être important, si vous voulez vous faire un horaire complet, de garder en note vos choix et de les inscrire à votre horaire, puisque votre horaire ne sera pas nécessairement le même que vos collègues de classe. Donc, lundi 17 juin, ce sera un examen de français lecture tout l'avant-midi. Afin de connaître tes choix pour l'après-midi, indique dans quel groupe tu te situes. Admettons que je suis dans le groupe 9, je clique groupe 9. Lundi 17 juin en après-midi, tu auras une révision en mathématiques de 13h15 à 14h30. Pour la 4e période, nous te demandons d'indiquer à quelle activité tu participeras. Activité technologique au local d'exploration, activité sportive au gymnase, activité libre à la bibliothèque ou travail, études en silence au local R141. Alors, j'irai en activité sportive au gymnase. En faisant mon choix, la prochaine question apparaît. Mardi le 18 juin, ce sera un examen de mathématiques tout l'avant-midi. Pour l'après-midi, nous te demandons d'indiquer à quelle activité tu participeras. Cinéma, activité techno au local d'Explo, activité sportive, activité libre à la bibliothèque ou travail en silence. Je vais aller au cinéma. Je clique cinéma et ainsi de suite. Ça va prendre 4-5 minutes à remplir en classe avec votre enseignant d'anglais. Et ce qui est important de se souvenir ici aujourd'hui, c'est que vous devez absolument être connecté avec votre compte du centre de service scolaire pour faire des choix. Les forms sont accessibles seulement aux gens qui ont un compte de l'entreprise du centre de service. Donc,
Vous ne pouvez pas faire vos choix sur l'info nuagique d'un de vos amis parce que le sien, la batterie est à terre et qu'il ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez répondre qu'une seule fois. Donc, ça va être très important, là. Vos parents ne peuvent pas le faire à votre place. Vous devez le faire avec votre info nuagique, avec votre compte du centre de service. Quand je dis votre compte, c'est votre courriel et votre mot de passe. Très, très, très important. On va vous demander de faire ça pour vendredi le 7 juin. Donc, pour jeudi, vendredi, le 7 juin, c'est bien cela, c'est un vendredi. Donc, pour le 7 juin, on voudrait que tout le monde ait fait son choix. Vous comprenez, les enseignants vont recevoir les liens aujourd'hui. Donc, à compter de demain, ils peuvent vous donner quelques minutes en classe. Et ce sont, je le répète, vos enseignants d'anglais qui vont s'assurer que vous remplissez ça. Si jamais il y a des absents ou encore il y a des élèves en voyage à Toronto, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Tout le monde va pouvoir la regarder en différé sans aucun problème. Donc, très important, seulement avec votre compte d'élève qu'il faut le faire. Les enseignants ont reçu le lien. Si jamais vous êtes mal pris, vous ne croisez pas votre prof d'anglais, il arrive quelque chose, tous les enseignants vont recevoir le lien. Donc, vous pouvez être dépanné par un autre de vos profs si jamais il y a une problématique quelconque. En ce qui concerne les enseignants d'anglais, s'il y a une problématique en lien avec les formes ou quoi que ce soit, vous pouvez vous adresser à votre secrétaire de parcours. Pour les élèves, je le répète, gardez la copie papier que vos profs d'anglais vont vous donner, inscrivez votre nom dessus et remplissez les cases des choix que vous avez à faire pour savoir ce que vous allez faire lors des moments qui sont libres pour des activités à l'école. Les inscriptions que vous allez faire vont nous servir de liste de présence. Donc, on s'inscrit à la bibliothèque, il y aura les présences prises à la bibliothèque, on s'inscrit au R141 pour de l'étude, on prend les présences là, on sait qui va s'en aller au cinéma aussi, donc vous êtes toujours identifié pour chacun des choix que vous faites, d'où l'importance de le faire avec votre propre compte, bien entendu. En ce qui concerne les exemptions d'examen, les profs des matières concernées vont vous confirmer votre exemption au plus tard le 9 juin. Donc, ça se fait normalement le 9 juin, pardon, le 10 juin, le lundi, au plus tard le lundi 10 juin. Donc, vous saurez si vous êtes exempté d'un examen. À ce moment-là, vous avez toujours le choix comme élève de venir quand même faire l'examen pour espérer obtenir une note plus élevée. Sinon, bien, vous pouvez quand même vous présenter à l'école pour venir à la bibliothèque en activité libre ou encore au local d'études, ou vous pouvez faire le choix de prendre le mérite qui vous revient puisque vous avez eu un très bon résultat et de demeurer à la maison. Par contre, vous pouvez venir à l'école faire votre examen ou venir dans une des autres activités qui est toujours possible. Je le répète, ce sont les enseignants des matières concernées qui vont vous confirmer votre exemption. Je m'adresse à mes collègues de l'équipe de gestion, direction adjointe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant les examens? Si jamais quelqu'un en classe a eu une question, semble... Ça va bien du côté des adjointes. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez nous les poser d'une journée à l'autre, il n'y a pas de problème. On va y répondre au quotidien. Madame Legault, je vous écoute. C'est une question par rapport aux périodes de révision. Je me dis, là, moi, j'ai 4 groupes qui seraient tous en révision en même temps. Oui, c'est une gestion qu'on va faire ici à l'interne avec les enseignants, Madame Legault. On va y revenir. Mais oui, tous les élèves de 4 groupes sont en révision en même temps. On reviendra à ça comme ça concerne les enseignants plutôt que les élèves. Je ne veux pas allonger la rencontre pour rien. Et le message va être envoyé à tous les parents aussi. Donc, on va en reparler ici de la gestion des périodes de révision. OK, ça marche, merci. Plus à des questions pour les élèves. Quand vous allez prendre le temps de le faire en classe avec vos profs d'anglais, je suis convaincu que ça va bien aller. J'ai 3 autres petits sujets qui concernent les dernières journées d'ici la fin de l'année. Vous savez, là, il reste une journée demain, vendredi, plus 10 autres journées de cours, 11 jours avant la fin des cours réguliers et 5 jours pour la dernière semaine. Le code vestimentaire demeure le même à l'école secondaire jusqu'à la toute fin. Et là, je m'adresse particulièrement aux élèves, mais aussi beaucoup aux parents. On a besoin de votre soutien là-dedans, les parents. Donc, le matin, quand votre enfant quitte pour l'école, vous êtes aussi responsable que nous à l'école de vous assurer qu'il respecte le code vestimentaire. Ceux et celles qui auraient la mauvaise idée de changer dans le transit entre la maison et l'école ou de changer une fois à l'école et de ne pas être conforme,
ben, on va les gérer, nous autres, ici à l'école. Mais c'est le même code de vie. Quoi que vous en pensiez, on va l'appliquer jusqu'à la toute dernière journée. Donc, si vous essayez de déjouer le code vestimentaire et vous vous faites prendre, ben, vivez avec. Vous avez commencé à voir aujourd'hui dans l'école nos merveilleux chandails des Sphinx. On va faire des tournées, on va se promener. Ils sont très, très beaux. Et si vous avez un gilet bedaine, un décolleté trop plongeant, une camisole ou quoi que ce soit qui ne couvre pas complètement comme le code vestimentaire l'exige, ben, vous porterez un magnifique gilet de hockey des Sphinx si vous n'avez pas du linge pour vous changer. Donc, s'il vous plaît, rendez ça plus facile, tout d'abord pour vous autres et ensuite pour nous autres. Respectez le code vestimentaire jusqu'à la fin, tout simplement. Au niveau de l'absentéisme, même chose. Vous savez, légalement, c'est la responsabilité des parents d'assurer la présence de leur enfant à l'école. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, les présences, et on vous rend compte quand votre enfant s'absente. Donc, c'est important de motiver votre jeune à venir à l'école jusqu'à la fin. Il y a 180 jours de cours dans une année scolaire. C'est ce pourquoi vous payez, c'est ce à quoi vous avez droit. Mais envoyez votre enfant à l'école, 180 jours de cours, et on pense qu'on a mis en place 5 belles journées pour finir l'année et une journée d'activité particulièrement intéressante. Oubliez jamais, là, ceux qui aiment ça s'absenter, ben, les absences anormales de cette année peuvent se transférer au début de l'année prochaine avec des reprises. Et là, je vais parler aux finissants, parce qu'à chaque année, au gala des finissants qui a lieu l'après-midi à l'école ici, on est obligé d'en sortir quelques-uns des finissants parce qu'ils ont 3, 4, 5, 6 jours d'absence anormale au mois de juin. Mais si vous vous absentez 6 jours au mois de juin, vous ne méritez juste pas d'être au gala des finissants parce que vous n'avez pas fini jusqu'à la toute fin. Vous serez peut-être diplômé quand même, vous aurez votre diplôme, félicitations, mais une activité de l'école, sur temps de l'école, c'est encore l'école qui gère l'accès à l'activité. Donc, si vous ne voulez pas vous faire intercepter à la porte d'entrée de la place Hélène Dubé le 14 en après-midi et vous faire envoyer au local de reprise, je vous invite à être présent à vos cours jusqu'à la toute fin de l'année. Et n'oubliez jamais que le bal, c'est une activité organisée par l'école aussi, et que c'est l'école qui donne accès à qui que ce soit au bal des finissants. Donc, je vous invite à finir ça en beauté. Vos profs vont être là jusqu'à la toute fin et sont intéressés aussi à vous voir jusqu'à la toute fin. Finalement, les cellulaires, on en a peu parlé cette année, mais il y en a, on dirait, une petite recrudescence dernièrement. Soyez conscient qu'on le sait que vous entraînez quand même en classe. Mais si vous vous faites prendre, ben, obtempérez, remettez-le et vos parents viendront le chercher. Vous n'avez pas le droit de les avoir. Si vous courez le risque de l'amener en classe, mais soyez prêts à payer le prix de vous le faire prendre, tout simplement, jusqu'à ce que vos parents viennent le chercher. Et si votre cellulaire est plus important que la prunelle de vos yeux, ben, laissez-le dans votre casier et votre problème est réglé. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous rappelle qu'on va voir plusieurs gilets jaunes dans les prochaines journées, particulièrement quand il fera beau et chaud. Merci beaucoup et bon après-midi.